Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Maître Brice Zamba, qui est président du Cercle de réflexion La Rupture. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Kimayou. Le président Denis Sassou Nguesso est là pour sa première visite officielle en France depuis l'élection de François Hollande. Cela vous inspire en commentaire? Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que Monsieur Sassou Nguesso, depuis un bon bout de temps, est dans une offensive diplomatique. Donc là, récemment, il a reçu le chef d'État chinois. Et donc là, il continue en étant reçu par M. François Hollande. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il arrive à un moment où M. François Hollande lui-même, il est dans un tourbillon politique. Et donc, je pense que le moment est mal choisi pour lui. Et nous, en tant que démocrates congolais, nous pensons que M. Hollande va lui tenir un discours de fermeté, notamment sur la démocratie, les libertés fondamentales au Congo-Brazzaville. D'accord. Parce que, en comparaison avec ce qui s'est passé au sommet de Kinshasa de la francophonie et ce qui se passe là aujourd'hui à l'Élysée, on peut dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ils se sont probablement rabibochés, si je peux utiliser cette expression. Oui, c'est un peu l'apparence qu'on peut avoir de cette visite. C'est vrai qu'en marge du sommet pour la francophonie, le président Hollande avait reçu M. Sassou Nguesso, c'était peut-être un quart d'heure, hein, ils n'avaient pas pris beaucoup de temps, et que là c'est une visite officielle et qu'on peut penser qu'il y a un progrès. C'est vrai, et on ne peut pas le contester parce que c'est un fait, mais bon, moi ce que je pense, c'est que la circonstance d'être reçu par le président François Hollande n'est pas exceptionnelle. Ce qui compte, c'est ce qui va être dit. Qu'est-ce qui va être dit durant cette audience? Selon vous, qu'est-ce qui devrait être prioritaire lors de cette rencontre? De quoi les deux présidents devraient-ils parler pour que ce soit un entretien fructueux et utile pour les Congolais? Oui, nous, déjà, ce que nous pensons, c'est que M. François Hollande doit faire pression sur M. Sassou Nguesso pour que ces derniers disent de façon publique qu'il ne va plus briguer la présidence de la République en 2016. Je pense que là-dessus, il faut que le président Hollande soit intraitable, puisqu'il s'agit de la constitution du Congo-Brazzaville qui est ferme là-dessus, et que la constitution, c'est quand même la loi fondamentale. Donc je pense que pour nous, Congolais, nous savons que l'article 57 de la constitution congolaise prévoit que un chef d'État ne peut être élu qu'à 2 reprises. Et que l'article 58 prévoit que l'âge pour un candidat à la présidence, c'est 70 ans. Oui. Alors, l'âge maximal, voilà, c'est de l'âge 40 maximum, ans à 70 voilà, ans. minimum c'est 40 ans et maximum c'est 70 ans. Alors, M. Sassou Nguesso, sur ces deux conditions, n'est plus exigible. Donc, il n'est plus éligible, pardon. Donc, je constate simplement que pour nous, Congolais, démocrates, nous pensons que le président François Hollande doit tenir un discours de fermeté vis-à-vis de M. Sassou Nguesso et lui dire qu'il doit respecter la constitution de son pays, qui est la loi fondamentale, et d'ailleurs que M. Sassou Nguesso avait prévu pour ses propres ambitions, puisque cette constitution a été taillée à sa mesure à la suite de sa victoire sur le président Pascal Lissouba. Donc moi, j'aimerais quand même intervenir sur un fait, parce que quand on suit... Avant d'y aller, quand vous évoquez la constitution qui doit être respectée, que vous demandez à François Hollande de faire pression sur le président Sassou Nguesso, son homologue, vous n'avez pas l'impression d'alimenter ce discours sur la France-Afrique qui voudrait que les politiques africaines se décident à l'Élysée? Non, mais ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas là une intervention militaire française pour aller imposer à un État. Même. Oui, mais dans les affaires d'un État... non, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un ordre et un conseil. Donc, nous pensons que dans les rapports internationaux, entre chefs d'État, on se conseille. Et en se conseillant, selon le poids qu'un pays occupe dans les relations avec un autre pays, ces conseils peuvent peser comme ne peut pas peser. Et nous pensons que le poids que la France occupe dans ses relations avec le Congo-Brazzaville, le conseil du président François Hollande ne pourra que peser sur M. Sassou Nguesso. Donc nous, c'est ce conseil-là qui a un poids important que nous souhaitons. Donc nous ne voulons pas que le président François Hollande décide de ce qui doit se passer au Congo-Brazzaville, mais nous souhaitons que le président François Hollande, en tant que chef d'État français, qui est un pays qui est quand même un partenaire très important vis-à-vis du Congo-Brazzaville,
que son conseil est prépondérant et que ses conseils soient celui de faire respecter la constitution congolaise au Congo-Brazzaville. D'accord. Mais pour l'instant, personne n'a fait de projet de modification de la constitution en République du Congo. Oui, mais il y a des ballons d'essai, M. Kima. Il y a des ballons d'essai. Il y a le ministre Thierry Mongala qui a tenu des propos en direct à la télévision congolaise et qui, pour lui, l'évolution, la Constitution doit évoluer. Et dans l'évolution de la Constitution, il y a donc la possibilité de réviser la Constitution pour que M. Sassou Nguesso s'y représente en 2016. Et il y a de plus en plus de débats sur cette question, même si M. Sassou Nguesso ne s'est pas encore prononcé personnellement. Mais vous savez, en politique, il y a toujours ce qu'on appelle l'art de préparer le terrain. Avant qu'on ne se prononce soi-même, on donne des recommandations à des personnes qui le font à votre place, qui envoient des ballons d'essai à l'opinion pour préparer l'opinion. Mais nous disons que, et je souhaiterais le dire et le rappeler à M. Thierry Mongala, qui est quand même juriste, que quand on lit l'article 185 de la Constitution, il y a des points que le constituant a exclus du champ de la révision. Et dans ces points, il y a notamment l'intégrité territoriale qu'on ne peut pas remettre en cause, il y a la forme républicaine de l'État, il y a le caractère laïque de l'État, et il y a surtout le nombre de mandats du chef de l'État. Donc ça, c'est un point qui est exclu du champ de la révision. Donc quand on lit la Constitution, il n'est pas nécessaire d'être un docteur en droit pour le comprendre. Et voilà. Aujourd'hui, on a entendu plusieurs fois, et je crois qu'aujourd'hui encore plus, vu que le président est en France, on a entendu parler d'états généraux en République du Congo. Vous êtes partisan de cette thèse selon laquelle il faudrait organiser de nouveau une rencontre politique, je dirais parfois, parce que ça aurait un air péjoratif, mais une rencontre au cours de laquelle on devrait faire un déballage, un grand déballage? Oui, en fait, moi, personnellement, avec la demande des États généraux, je pense que ce sont des partis de l'opposition interne qui ont fait cette demande. Je pense qu'ils ont fait une analyse et que par rapport à cette analyse, ils pensent que la solution, c'est les États généraux. Vous partagez leur analyse? Mais nous, au Cercle La Rupture, notre vision, ce n'est pas celle-là. Nous pensons que la question aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un dialogue avec M. Sassou Nguesso pour lui permettre de redorer son blason et de repartir de plus belle. La question aujourd'hui, c'est simplement de faire en sorte qu'en 2016, M. Sassou Nguesso parte du pouvoir. La question, c'est celle-là. Pourquoi vouloir dialoguer avec quelqu'un qui doit partir en 2016? À quelle fin? Mais celle peut-être d'améliorer le contenu de la Constitution, faire par exemple que le régime présidentiel ne soit plus aussi fort qu'il l'est aujourd'hui. Non, mais est-ce que pour faire ça, on a besoin des États généraux? C'est quand même extraordinaire. Monsieur Mathias Nzon, à ce que je sache, n'est pas quand même un sympathisant farouche de la Constitution de monsieur Sassou Nguesso. Puisque lui-même, il pense que si jamais il arrive au pouvoir, cette Constitution va partir. Donc, il faut quand même être logique. On ne peut pas quand même exiger des États généraux pour paraît-il, modifier la Constitution, tout en disant que cette Constitution, on n'en a pas envie. Donc moi, je pense que ce qui est caché derrière le projet des États généraux, c'est simplement le projet de modifier la Constitution pour permettre à cette classe politique qui, pour la plupart, en 2016, ces politiques vont avoir pour la plupart en 2016 69 ans, 70 ans. Donc, ils ne seront plus éligibles à partir de 2016 au poste de chef d'État. Donc, pour cette classe politique, ça ne les arrange pas. Donc, tout le monde a intérêt à ce que la Constitution soit modifiée. Mais nous disons que non, cette Constitution peut être modifiée pour les points pour lesquels cela est possible, mais pour le point qui a été exclu expressément par le Constitution, il n'est pas question de le toucher. Parce que si on modifie le nombre de mandats du chef de l'État, alors on peut aussi réviser la Constitution pour qu'au Congo, il y ait une partie du Congo qui déclare son indépendance. Donc on va penser que demain, le Congo Sud peut dire que je suis indépendant, le Congo Nord aussi va dire indépendant, puisqu'on a ouvert la boîte de Pandore et que les points qui sont exclus à la révision ont été intégrés dans le débat. Donc soyons sérieux. D'accord. Aujourd'hui que le président Sassou est reçu par le président Hollande, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir, encore une fois, au menu des discussions? Non, nous pensons qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville traverse une grave crise. Le Congo-Brazzaville traverse une grave crise qui est multidimensionnelle. Et le principal obstacle à la démocratie au Congo, c'est le PCT et son chef d'État. Le Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail. Parce que depuis que ces gens-là sont au pouvoir, on n'a pas des élections qui sont libres et transparentes.
C'est eux qui décident unilatéralement du recensement, c'est eux qui décident unilatéralement des conditions dans lesquelles les élections doivent se dérouler, c'est eux qui décident des députés qui doivent être élus et ceux qui ne doivent pas être élus. Et ça, tout Congolais le sait. Et s'il y a une frange de l'opposition qui n'est pas d'accord avec le PCT, c'est précisément parce que les leaders de cette frange d'opposition n'ont pas été élus au moment des élections législatives. Certains ont été élus. Certains, oui. D'autres ont boycotté les élections, mais ceux qui se sont présentés, il y en a parmi eux qui ont quand même pu obtenir un mandat. Voilà, parmi lesquels ceux qui sont partis à la concertation de Dolizy, certains ont été élus par ce système-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que l'on puisse réunir, que l'on puisse revenir à la transparence lors des élections, que l'on puisse respecter la Constitution, que l'on arrête avec des débats qui consistent à vouloir remettre en cause ce qui ne doit pas être remis en cause, c'est-à-dire le nombre de mandats du chef d'État. On ne peut pas remettre ça en cause. Donc nous pensons que le président François Hollande doit tenir un discours, doit en tout cas donner un conseil ferme et amical à M. Sassou Nguesso pour que véritablement il y ait une véritable démocratie au Congo-Brazzaville. Parce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas la démocratie. Moi, je suis étonné de voir que M. Sassou Nguesso, qui est quand même mis en examen au Congo-Brazzaville, en France, dans l'affaire des biens mal acquis, parce qu'il y a des indices graves et concordants qui pèsent contre lui de détenir des biens qui ont été financés par l'argent issu des détournements des fonds publics, et qui est quand même, dont les collaborateurs les plus proches sont cités dans une affaire de crimes contre l'humanité, notamment les disparus du Beach, puisse arriver tranquillement en France, être reçu par le président Hollande, qui est quand même le président d'un pays qui s'est dit un pays de droits de l'homme. Et moi, je pense que pour que le président François Hollande reste fidèle à l'idéal de son pays, il lui appartiendrait de rappeler à M. Sassou Nguesso de respecter la démocratie, de faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie au Congo-Brazzaville, de respecter la Constitution et de faire en sorte que les intimidations des journalistes arrêtent. Moi, je veux parler, il y a le journal Talassa, le journaliste du journal Talassa, M. Fortuné Ndombe Bemba, qui a été interpellé simplement parce qu'il a fait son travail de journaliste en publiant une lettre de M. Lekunzu. Donc, moi, je me dis quand même... Vous évoquiez tout à l'heure le contexte dans lequel le président Hollande reçoit le président Sassou, c'est celui des affaires juridico-politiques. La France aussi n'est pas à l'abri de ce genre de pratiques déviantes. Oui, mais on n'a pas interpellé M. Eddy Plenel. M. Eddy Plenel n'a pas été interpellé, n'a pas été entendu par les services de renseignement français. Y compris dans le Parti socialiste, on a des brebis galeuses également. Oui, non, mais moi, je ne dis pas que... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... La liberté de la presse, elle est importante. Au Congo, les libertés ne sont pas respectées. En France, la France, ce n'est pas une perfection. Chaque démocratie doit toujours être renforcée. Mais on n'a jamais vu en France un journaliste qui a été interpellé par les services de renseignement pour l'inquiéter parce qu'il aurait... il y a quand même eu l'affaire des fadettes, les factures détaillées au journal. Oui, mais ça a été rendu public. Ça a été rendu public et ceux qui ont été compromis dans cette affaire se sont expliqués devant la justice. C'est-à-dire que les pouvoirs en France fonctionnent. Ce n'est pas le cas au Congo-Brazzaville. Moi, je peux même vous dire, M. Kemayou, qu'il y a eu des Congolais dont les maisons ont été détruites pour des raisons de guerre civile, qui ont engagé une action contre l'État, qui ont gagné, et l'État a été condamné à indemniser ces Congolais-là. Jusqu'à ce jour, ces décisions n'ont jamais été exécutées. Espérons qu'elles le seront bientôt. Merci beaucoup, Maître Bizamba. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle La Rupture. Tout à fait. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.